Loué soit le Christ pour cette nouvelle audio. Que la grâce et la paix soient avec vous, mes frères et mes sœurs. Merci pour votre encouragement, pour vos commentaires, pour votre soutien, pour vos prières. Je ne cesserai de le dire. Je vous remercie pour le soutien que vous m'accordez. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous partager encore les oracles du Seigneur au travers de cet audio. Sur la foi. Qu'est-ce que la foi en Jésus? C'est une question capitale, une question incontournable, une question qui mérite réflexion et surtout qui mérite réponse. Parce que lorsque nous parlons de la foi, nous parlons forcément du salut. Parce que nous sommes sauvés par la foi. La question de la foi est incontournable. Et nous sommes dans un temps où l'ennemi brouille les pistes, envoie ses boucs émissaires pour mettre les chrétiens dans un aveuglement spirituel et dans une foi qui n'est pas celle du Seigneur. Alors, déjà, nous voulons voir au travers des Écritures, qu'est-ce que la foi? Alors, pour répondre à cette question, nous allons prendre un premier passage dans Hébreux, chapitre 11, à partir du verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La parole nous enseigne que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, il est impératif, il est capital qu'en tant que chrétien, qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous puissiez savoir et connaître quelle est la foi véritable à laquelle vous avez été attaché. Parce que dans les temps de la fin, la foi est de plus en plus combattue. La foi, la très sainte foi que nous avons reçue est combattue par l'ennemi, par les faux prophètes, par les faussaires de ces temps modernes. Et il est impératif, bien-aimés dans le Seigneur, que votre foi soit attachée à la parole de Dieu exclusivement. Jude, qui était prophète, qui était le frère de Jésus dans la chair, va justement écrire un épître et mettre en garde les chrétiens au sujet de leur foi. Nous sommes dans Jude, le verset 3. Bien-aimés, comme je désire vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire, afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de Dieu en dissolution et qui renient Dieu, le seul souverain, et notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Jude, qui était prophète, inspiré par le Saint-Esprit, va dire aux chrétiens de prendre garde, car il s'était glissé parmi les chrétiens des impies qui changent la grâce de Dieu en dissolution. Et la foi aujourd'hui est mélangée. La foi est mélangée avec le charnel. La foi est mélangée avec les coutumes, avec les traditions, avec les croyances des hommes. Et bien aimé dans le Seigneur, la foi a une source. La foi a une inspiration. Cette inspiration vient du Saint-Esprit.
Nous sommes dans 2 Timothée. Oh, que Dieu nous aide. Dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu, les Écritures, sont l'autorité suprême à laquelle nous devons nous abaisser, à laquelle nous devons nous soumettre et à laquelle nos cœurs doivent s'incliner. Il n'y a rien d'autre dans la vie d'un chrétien qui doit être au-dessus de la parole. Il faut déjà que nous comprenions que notre foi a une source et une inspiration. Cette inspiration est divine. Cette inspiration vient de Dieu. Je relis le verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre en toute bonne œuvre. C'est déjà important de comprendre que l'écriture est inspirée. L'écriture a une inspiration. Merci Saint-Esprit pour le passage que tu viens de me donner. Alors, bien aimé dans le Seigneur, de plus en plus, je vous dis la vérité, je veux de moins en moins préparer les messages, afin que véritablement l'Esprit de Christ prenne toute la place, pour que je sois moi-même enseigné en même moment que vous. Dans 2 Pierre, chapitre 1, ô Seigneur, le verset 20, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes saints ont parlé de la part de Dieu. Donc, bien aimé, il est important de comprendre déjà que notre foi a une inspiration. Et cette inspiration, elle est divine et elle vient du Saint-Esprit. Maintenant, nous avons vu que notre foi a une inspiration. Cette inspiration est celle qui vient du Saint-Esprit. Et notre foi a aussi une source, c'est-à-dire elle vient de quelque part. Et pour cela, nous sommes dans Hébreux, dans Romains. Dans Romains, chapitre 10. Que la parole de Dieu nous enseigne. Que Dieu nous conduit dans toute la vérité. Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. J'aimerais relire. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ouvrez vos oreilles. Ce passage est capital. La Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit ici, que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Ça veut dire quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Si le chrétien a une foi qui n'est pas basée sur la parole, c'est-à-dire qu'il n'a pas de fondement biblique, sa foi est une foi souillée. Sa foi est une foi ou une inspiration qui ne vient pas du Saint-Esprit. Et nous allons voir par la suite qu'il y a d'autres inspirations. Parce qu'il y a l'inspiration qui vient du Saint-Esprit. Il y a la source qui vient de la parole. Mais il y a d'autres inspirations qui sont insufflées par les démons, qui sont insufflées par Satan, qui sont insufflées par des doctrines de démons et qui ne viennent pas de la parole. Autrement dit, le mélange, le levain. Souvenez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Dieu va créer Adam et qu'il va le placer dans le jardin, souvenez-vous de ce que justement Dieu va dire. Genèse chapitre 2, le verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver
et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras, tu mourras. Au chapitre 3, le verset 1, Satan va venir converser avec Ève et il va déformer les propos du Seigneur. Au verset 1 du chapitre 3, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, et qui était auprès d'elle, et il en mangea. Donc on voit bien aimé dans le Seigneur ici que Satan va déformer la parole. Satan va déformer les propos du Seigneur. Voyez-vous bien aimé dans le Seigneur? Voilà la foi souillée. Voilà la fausse foi dans laquelle beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont embrassé. C'est-à-dire que c'est une foi mélangée. Un peu de la parole, un peu de raisonnement. Un peu de la parole, un peu de ma propre croyance. Un peu de mes propres expériences. Un peu de mon propre chef. Un peu de ma propre volonté. Un peu de ma propre chair. Et on fait un mix de tout cela et on le transforme comme étant la parole de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, que personne ne vous trompe, que personne ne vous sorte des Écritures. Voilà pourquoi ce que les chrétiens de Bérée, dans Acte 17, vont vérifier les Écritures pour voir si ce que Paul leur disait était exact. Je vais relire. Nous connaissons ce passage, mais je vais relire exprès. Parce que Paul dira, je ne me lasse pas de vous rappeler les mêmes choses, car cela est salutaire. Dans Actes, chapitre 17, le verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc les chrétiens les chrétiens de Bérée, bien aimés dans le Seigneur, vont vérifier les Écritures pour voir si ce que Paul disait était conforme à la loi, aux prophètes et aux psaumes. Donc ils vont vérifier les Écritures pour voir si ce que Paul disait était en analogie avec le tronc de ce que les prophètes avaient au préalable enseigné, avaient au préalable prescrit. Ils ne se sont pas tout simplement laissés séduire par, je dirais, le charisme de Paul, l'onction de Paul, la démonstration de la puissance qu'il y avait, qui s'émanait au travers de la vie de Paul. Ils ont examiné et ils ont vérifié les Écritures. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se font transporter, se font en fait déraciner parce qu'ils ne s'attachent pas à la parole de Dieu. Ils s'attachent à l'éloquence, à la prestance, au charisme des personnes, mais ils ne s'attachent pas à la parole de Dieu. Ils ne vérifient pas les Écritures. Et quand il y a un peu de mélange, c'est-à-dire quand on prend un bout des Écritures et qu'on introduit du levain, eh bien ça ne dérange pas les chrétiens. Voilà pourquoi ce que Jude nous dira, comme je désire vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, car il s'est glissé des hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de Dieu en dissolution. Donc voyez-vous, bien aimés dans le Seigneur, je répète, la foi a une inspiration. L'inspiration vient du Saint-Esprit. La foi a une source. Et la source, c'est la parole de Dieu. Et lorsqu'un chrétien est dans la foi, dans la très sainte foi de Jésus-Christ,
la foi du Seigneur n'est pas une foi stérile. C'est-à-dire que la foi du chrétien produit des fruits, produit des œuvres. La foi véritable n'est pas stérile. C'est-à-dire que je ne peux pas dire que je crois en Jésus, mais que ma vie ne change pas. Je ne peux pas dire que je crois en Jésus, mais que je ne porte pas de fruits. Je ne peux pas dire que je crois en Jésus, mais qu'il n'y a pas de signe extérieur qui confirme ma conversion. La foi véritable produit une marche. La foi véritable produit des œuvres. La foi véritable produit une vie. Bien-aimé dans le Seigneur, que personne ne vous trompe, que personne ne vous séduise. La foi, c'est aller d'abord, on la reçoit d'abord sous l'inspiration du Saint-Esprit. Lorsque Dieu parle et qu'on entend la voix du Seigneur, qu'on entend la parole de Dieu, cette parole, lorsqu'elle trouve foi dans nos cœurs, eh bien cette parole produit du fruit. Cette parole ne nous laisse pas stériles. C'est important de comprendre cela. Et pour confirmer cela, nous allons prendre maintenant le Seigneur Jacques. Jacques qui était apôtre et qui était le frère du Seigneur Jésus-Christ. Donc nous allons prendre Jacques, chapitre 2. Parce qu'il y a de plus en plus, bien aimé dans le Seigneur, dans ces temps de la fin, je vous dis, des loups, des louves. Il y a de plus en plus des impies qui s'introduisent et qui veulent renverser la foi de quelques-uns. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, je vous invite, je nous invite à méditer la parole, à s'attacher à la parole de Dieu, aux saintes Écritures. Alors, Jacques nous dira, bien aimé dans le Seigneur, au chapitre 2, verset 14, « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ?» Alors, y a-t-il une contradiction entre ce que Jacques dit et ce que Paul dit? Paul nous dit par exemple dans Éphésiens chapitre 2, Paul va nous dire quelque chose qui pourrait sembler être contradictoire avec le message de Jacques. Mais nous avons vu précédemment que la parole est inspirée du Saint-Esprit. Donc il n'y a pas de contradiction. Mais il doit avoir une intelligence que nous devons recevoir pour comprendre le langage du Saint-Esprit. Alors, dans Éphésiens chapitre 2, le verset 8, il est écrit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient point de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Donc ici, si on s'arrête à ce verset, on pourrait croire ici que Paul peut dire « Tu crois en Jésus, eh bien, ça s'arrête là. Peu importe ce que tu fais par la suite, tu es sauvé. » Mais ce n'est pas ça dont l'apôtre Paul ici voulait parler. Paul, ici, le message de Paul, pour comprendre, on va prendre Romains, chapitre 3, le verset 28. Romains, chapitre 3, le verset 28. Il est écrit « Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. » Sans les œuvres de la loi. Autrement dit, ce que Paul voulait nous communiquer au travers de Éphésiens chapitre 2, le verset 11, il voulait nous faire comprendre que l'homme est sauvé exclusivement par l'intervention de l'œuvre de la croix. Autrement dit, l'homme n'est pas sauvé en observant les 613 commandements, les ordonnances mosaïques. L'homme n'est pas sauvé par sa propre justice, par ses propres efforts, par sa propre capacité. Mais l'homme est sauvé par le biais de la croix. Mais maintenant, la foi en l'œuvre que Jésus a accomplie produit en nous une œuvre. Autrement dit, l'enseignement de la croix crucifie la chair avec ses passions et ses désirs. Et elle nous tue afin que nous puissions vivre et marcher en nouveauté de vie. Et lorsque nous marchons en nouveauté de vie,
nous ne produisons plus les œuvres du premier Adam. Nous ne produisons plus les œuvres de la chair, mais nous marchons par l'esprit. C'est-à-dire que l'enseignement de 1 Corinthiens chapitre 15 produit dans la vie du chrétien une vie nouvelle, une vie transformée. Et cette vie transformée est la conséquence de la foi que le chrétien a reçue. C'est-à-dire que le chrétien marche non pas par les œuvres de la loi, mais il marche par la foi. Et la foi qu'il a en Dieu produit des œuvres. Non pas des œuvres pour être sauvé, mais la conséquence de son salut a un impact sur la marche du chrétien. Alors, revenons sur Jacques. Donc, c'était juste pour expliquer, afin de comprendre cette nuance, parce que on pourrait croire qu'il y a contradiction entre ce que Jacques veut nous communiquer et ce que Paul, justement, disait au préalable. Donc, Jacques nous dit au chapitre 2, au verset 14, « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un homme ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donnez point ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Donc ici, Jacques va nous faire comprendre que la foi que nous avons, la foi que nous recevons en Jésus, elle n'est pas stérile. Elle est productive. Elle produit du fruit. Et du fruit en abondance. C'est-à-dire que notre foi, elle est palpable. Pour donner un exemple, cet exemple que je cite ou que j'aime souvent citer, lorsque nous prenons par exemple l'exemple de Actes chapitre 2, Pierre va prêcher la parole de Dieu. 3000 âmes vont avoir le cœur vivement touché. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Quel est l'acte qu'ils vont poser? Après avoir entendu la parole, ils vont passer par les eaux du baptême. Le fait de passer par les eaux du baptême était une œuvre que les chrétiens avaient posée en conséquence du message qu'ils avaient reçu. Donc le message qu'ils ont reçu vont produire dans leur cœur quelque chose et ça va les pousser à l'obéissance. L'obéissance qui dit « celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé ». Donc du coup, le baptême est une conséquence du message que nous recevons de la prédication de l'évangile. C'est-à-dire Christ mort, enseveli, ressuscité. Verset 20. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agit avec les œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Et non par la foi seulement. J'insiste sur le verset 24. Parce que le verset 24 est capital. Et vous devez véritablement, bien aimé dans le Seigneur, connaître ce verset. Parce qu'il y a véritablement des impies qui changent la grâce de Dieu en dissolution. Ils vous disent, vous n'avez pas besoin de vous repentir. Tu as cru en Jésus, tu n'as pas besoin de te repentir. Même si tu vis dans le péché, tu es sauvé. Même si tu marches par la chair, tu es dans la foi. Puisque tu as cru que Jésus-Christ est mort, enseveli, ressuscité, il est mort pour toi. Donc ça suffit. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin, comme le corps
sans l'âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, j'insiste et je persiste. La foi véritable, authentique, n'est pas stérile. Elle produit des œuvres. Et c'est pour ça que Paul nous dira dans 2 Corinthiens, ô Seigneur, éclaire ton peuple. Dans 2 Corinthiens, chapitre 13, à partir du verset 5, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Je relis le verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Donc nous voyons, bien aimés dans le Seigneur, que Paul va interpeller les Corinthiens. Examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi. Ça veut dire qu'un chrétien peut à un moment donné faire naufrage par rapport à la foi et sortir s'il ne veille pas et s'il ne demeure pas. Et voilà pourquoi ce que Paul dira encore dans 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous persévérez et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Si vous le retenez. Donc on voit que on parle de retenir. Ça nous parle de persévérance. Voilà pourquoi ce que l'évangile que nous avons reçu, nous devons persévérer, nous devons garder la très sainte foi que nous avons reçue et nous devons la conserver. C'est ce qu'on appelle le bon combat de la foi. Et Jésus dira, parce que tout à l'heure nous parlons justement de la foi qui est productive. Jésus nous dira dans Jean chapitre 13. Dans Jean chapitre 13, bien aimé dans le Seigneur. Oh Seigneur, sauve-nous. Que Dieu nous sauve de cette génération qui est complètement corrompue. Cette génération qui... Oh Seigneur, sauve-nous. Jean chapitre 13, le verset 17. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquez. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquez. Donc nous voyons que la parole que nous entendons, nous l'entendons. Quand nous l'entendons, nous y mettons foi. Mais cette foi doit produire des œuvres. Pas des œuvres pour être sauvés, mais la véracité de notre foi se matérialisera par des œuvres. Des œuvres de la foi. C'est pourquoi Jésus dira dans Matthieu chapitre 7, ô Saint-Esprit, enseigne ton peuple, que les oreilles de ton peuple, Seigneur, soient ouvertes, afin que véritablement la parole puisse tomber dans le cœur de tes enfants. Ô Seigneur, Seigneur, sauve-nous de cette génération. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis la vérité. Il est impératif que véritablement vous puissiez vous attacher à la parole. Dans Matthieu chapitre 7, le verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Donc, voyez-vous, bien aimés dans le Seigneur, on nous parle ici du chrétien qui est bâti sur le roc et du chrétien qui est bâti sur le sable. Le chrétien qui est bâti sur le roc, c'est le chrétien qui entend la parole et qui la met en pratique. Autrement dit, celui qui est dans la foi véritable.
celui qui est dans la foi authentique, celui qui garde la parole. Et du moins, même si en fait, ça pourrait arriver, parce que la parole de Dieu nous dit, 7 fois le juste tombe et 7 fois il se relève. Celui qui va tomber va crier à Dieu et va se dégager de l'état dans lequel où il est. Un peu comme l'apôtre Pierre qui, dans Galates 2, va être repris par Paul parce que justement l'apôtre Pierre va être hypocrite avec les incirconcis. Quand les Juifs vont arriver, il va s'esquiver et il va aller justement avec les Juifs. Il va jouer un double jeu et Paul va le reprendre devant tous. Et Pierre justement va reconnaître son hypocrisie et il va se dégager de cet état. Donc voilà, ça peut arriver au juste de tomber, mais 7 fois le juste tombe et 7 fois il se relève. C'est-à-dire qu'il ne reste pas dans l'état dans lequel où il est. Il crie à Dieu et il se dégage justement de l'état dans lequel où il est, qui ne plaît pas à Dieu. Vous voyez dans le Seigneur. Et dans Jacques, chapitre 1, le verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Donc, voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, on nous parle toujours de la pratique de la parole, la mise en pratique des Saintes Écritures. Voilà la direction dans laquelle les Écritures vont. Et justement, nous revenons sur la foi, la très sainte foi, qui est basée exclusivement sur la parole de Dieu. Et cette foi, bien-aimés dans les Écritures, elle ne va pas au-delà de ce qui est écrit. Elle reste dans le canon des Écritures. Le Seigneur Jésus dira, lorsque l'Esprit sera venu, il ne parlera pas de lui-même, mais il vous dira tout ce que je vous ai dit. C'est-à-dire même pour discerner le Saint-Esprit, il faut savoir si ce que soi-disant l'Esprit dit, si c'est conforme à ce que le Maître nous a dit. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit, l'Esprit m'a dit, l'Esprit m'a dit, l'Esprit m'a dit, l'Esprit m'a dit. Mais quand on analyse et quand on discerne cet esprit ne parle pas comme Jésus. Ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est une autre inspiration. C'est un démon. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit vient nous rappeler ce que le Maître nous a dit. Et ça, c'est important, bien-aimés dans le Seigneur, de comprendre cela. Dans 1 Timothée, chapitre 1, à partir du verset 18, il est écrit: le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nom sont Hyménète et Alexandre que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Donc on voit, bien aimé dans le Seigneur, que Hyménète et Alexandre vont faire naufrage par rapport à la foi. Les personnes qui vous disent que vous ne pouvez pas perdre votre salut, ça veut dire que vous ne pouvez pas perdre la foi, que vous ne pouvez pas faire naufrage par la foi, que vous ne pouvez pas vous écarter, vous détourner de la foi, alors que la Bible n'enseigne pas ainsi. Voyez-vous pourquoi il est important de méditer, bien aimé dans le Seigneur? 1 Timothée 4, le verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Voyez-vous, bien aimé dans le Seigneur, dans les temps de la fin, il y en a qui vont abandonner la foi. Voilà ce que la Bible nous enseigne. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Ça veut dire quoi littéralement? Ça veut dire qu'il y en a qui vont se détourner de l'inspiration qui vient du Saint-Esprit et de la source qui vient de la parole de Dieu. Dans 1 Timothée chapitre 6, le verset 20. Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi.
Voyez-vous dans les mains dans le Seigneur ceux qui vous disent, mais tu as reçu Jésus, tu fais ce que tu veux. Bien aimé, pour être clair, un chrétien qui marche par la chair, un chrétien qui vit dans le péché, mais il est sorti, il est hors de la foi. Il n'est plus dans la foi. Un chrétien qui met les raisonnements de la chair, les raisonnements philosophiques, les raisonnements humains au-dessus de la parole, il est sorti de la foi. Il n'est pas dans la foi. Un chrétien qui ne met pas son espérance et qui ne s'attache pas à la source qu'est la parole de Dieu et qui ouvre son cœur à d'autres perceptions en plus que la parole de Dieu, sa foi est mélangée, sa foi est souillée, il n'est pas dans la foi. Il faut que ce soit clair. Bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi ce que Paul dira à la fin de sa vie. 2 Timothée 4, le verset 6. Car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ est proche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ces jours-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Voilà la parole de Dieu. Voilà les saintes écritures, bien aimés dans le Seigneur. Voilà la foi en Jésus. Voilà la foi. Voilà la très sainte foi, bien aimés dans le Seigneur. Et je terminerai par un dernier passage, du moins par un dernier chapitre. Je ne vais pas tout lire, mais je vais prendre quelques exemples pour que nous comprenions. Parce que pour comprendre la foi, la parole de Dieu va nous parler des héros de la foi. Il est important d'examiner quelle était la vie des personnes qui ont été appelées héros de la foi, pour comprendre et pour voir si véritablement nous sommes dans la foi selon le concept de Dieu et non selon le concept philosophique, charnel, humain. Dans Hébreux 11, le verset 1, il est écrit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et par elle qu'il fut appelé encore quoique mort. Donc nous voyons ici que la foi que Abel va avoir en Dieu va produire une œuvre. Et cette œuvre, c'était justement le sacrifice que Abel avait offert à Dieu. Au verset 5, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne paraît plus parce que Dieu l'avait enlevé, parce qu'avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Donc nous voyons ici que Enoch va marcher dans une certaine marche parce qu'il a eu foi en Dieu. Et sa foi ne va pas le ramener dans une vie de dissolution ou dans une vie de péché, mais il va marcher en fait dans la justice et dans l'intégrité. Au verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, a saisi une grande respectueuse, a saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Donc nous voyons encore ici Noé. Noé va construire une arche. Donc sa foi va produire des œuvres. Il va construire une arche parce qu'il a fait foi en Dieu. Le verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir
où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité et elle enfanta parce qu'elle avait cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme déjà, issu du corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sous le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Donc vous voyez ici, bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez ici. Et je vous invite même à continuer. Je vais m'arrêter là. Mais je vous invite à continuer. Hébreux 11, les héros de la foi. Et vous verrez que leur foi a produit des œuvres. Alors, quand on vous invite à aller au-delà de ce qui est écrit, on vous sort de la foi. Quand on vous invite à avoir des croyances qui ne cadrent pas avec le canon biblique ou qui ne sont pas des inspirations qui viennent du Saint-Esprit, eh bien, on vous sort de la foi. On vous sort de la très sainte foi. Quand on vous sort du message principal qui est basé sur la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ, sur le retour de Jésus-Christ, sur la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, sur la marche par l'Esprit, la vie de l'Esprit, le caractère de Christ, la vie nouvelle en Jésus-Christ, la nature de Dieu, la connaissance de Dieu. Si on ne vous enseigne pas, on ne vous bâtit pas sur ces choses, alors on est en train de vous égarer. Les messages qui vous disent « Venez à Jésus, vous allez avoir un mari, une femme, des enfants, une voiture, un travail. » Tous ces messages qui exaltent la chair et qui vous poussent à des œuvres de la chair, qui vous poussent à courir après le matériel, après la terre, après les choses charnelles, eh bien ces messages ne viennent pas de Dieu. Le but, c'est la nouvelle naissance. Le but, c'est la vie nouvelle. Le but, c'est la semence incorruptible dans le cœur d'un enfant de Dieu. Le but, c'est le cœur de pierre qui est ôté et le cœur de chair qui est donné. L'Esprit de Dieu qui est reçu et les idoles qui sont ôtées et purifiées de toutes nos iniquités. Voilà. Le but, c'est la stature parfaite de Christ. Le but, c'est la ressemblance avec le Fils de Dieu. Le but, c'est Christ formé en nous. Voilà l'évangile. Voilà le message que Pierre, Paul, Jacques et Jean ont prêché. Il n'y a pas d'autre message. Tous les autres messages qui exaltent la chair, qui exaltent les passions avec ses désirs, eh bien ce n'est pas de Dieu. Donc bien aimé dans le Seigneur, je vous dis la vérité. Nous sommes dans un temps où la foi est combattue. Le Seigneur Jésus dira à l'église de Philadelphie, parce que tu as peu de puissance, mais que tu as gardé ma parole, alors je te garderai. Que Dieu nous garde dans cette génération complètement pervertie, où les hommes ont la démangeance d'entendre des choses agréables. Que Dieu nous garde, que Dieu vous garde, que Dieu me garde. Priez pour moi aussi, afin que je sois toujours dans la très sainte foi et que Dieu rend mon front dur, afin de ne pas justement trembler devant les impies, devant les Jézabel. Vraiment, j'ai besoin de votre soutien, mes frères et mes sœurs. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père, en notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix de Christ, qui surpasse toute intelligence, soit votre partage. Je vous aime de l'amour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.